J'ai un message de la part du Seigneur pour Malika Bongo. Et je précise parce que il faut rendre la gloire à Dieu. Quand on parle aux gens de nous-mêmes, on dit que c'est nous-mêmes. Mais quand Dieu nous met à cœur un message pour quelqu'un, on doit reconnaître que c'est pour Dieu, vers la personne. Ouais, non? Donc, je ne suis pas un moralisateur. Je suis simplement un messager. Malika Bongo, les gens disent que tu as retrouvé le sourire parce qu'il paraîtrait que ton père a réouvert les yeux. Tu vois la douleur que ça fait, non? Quand tu as un être cher qui est au bord de la mort. Lorsque ton père qui t'a mis au monde avec ta mère sont malades, tu vois un peu comment tu es secoué, non? Tu peux être ministre, député, 50 ans, 80 ans, ton père reste ton père. Et quand ton père est malade, tu es affecté, non? Voilà. Dans la famille, ça va pas. Tu t'imagines déjà l'avenir sans lui. Toi et tes frères, vous faites les plans, vous planifiez, c'est la panique totale. Parce que la mort ne prend jamais. La mort est souvent subite. Souvent, c'est subite. À part qu'on a un cancer et puis on meurt à petit feu. Tu vois, hein? Donc, cette douleur que tu éprouves maintenant, là, tes tourments, ta panique, c'est ce que le peuple gabonais vit depuis 52 ans. Quand tu vois les Gabonais avoir envers ton père de la colère, de la haine, il faut comprendre que ton père n'est pas parfait. Il a fait beaucoup de mal. Voici une femme qui pleure son fils, qui a été abattu parce qu'il réclamait simplement un Gabon plus équitable. Il faut que tu t'asseyes et que tu vois ces choses-là. Que tu comprennes que ton père, qui est un président africain, n'a pas bonne réputation. Que beaucoup de Gabonais se plaignent de lui. Et que malheureusement, si demain il venait à mourir, beaucoup de Gabonais devaient se réjouir. Est-ce que tu comprends le problème? C'est quand même grave que dans le siècle présent, il n'y ait qu'en Afrique où on ne puisse pas tous pleurer quelqu'un quand il disparaît. Mais à cause de ce qu'il a fait, à cause du régime dans lequel il est, si demain il meurt, il y a des Gabonais qui vont ouvrir le champagne. Et ils n'auront pas tort. Tu comprends, non? Donc, quand il se réveille là, dis à ton vieux de changer. Dis à ton père, s'il a encore une chance d'ouvrir les yeux, de parler, de se rétablir, d'arrêter de faire le mal. Parce que la douleur que tu as maintenant là, beaucoup de Gabonais ont cette douleur. Il y a des enfants qui n'ont jamais connu leur père à cause du régime dans lequel ton père est. Et que ton grand-père aussi avait commencé. Et même Léomba. Il y a des pères qui n'ont pas eu la chance de voir leur enfant. Il y a des mères qui n'ont pas eu la chance d'élever leur enfant. Et les enfants qui n'ont pas eu de mère. Tout ça à cause de quoi? Le régime PDG Bongo France-Afrique. Donc il faut comprendre que tout le monde a un cœur. Tout le monde a un père. Tout le monde a une mère. Et que tout le monde a le droit d'être heureux dans son pays. Il n'y a pas que toi qui dois voir ton père et que ton père voit tes enfants. Tous les Gabonais doivent vivre longtemps pour voir leurs enfants grandir, voir leurs petits-enfants et voir les enfants de leurs enfants. Tous les Gabonais méritent de vivre dans de bonnes conditions, d'aller à l'école, d'avoir les cahiers, de pouvoir acheter des belles robes, aller dans le pays des Blancs, revenir au Gabon. Tous les Gabonais ont droit au bonheur. Les Gabonais ne sont pas trop exigeants. Ils demandent simplement d'être traités comme tout le monde. Donc, les inégalités que ton père et que ton grand-père ont créées, tu veux faire la politique, non? Il faut arranger. Il faut réparer tout ce mal. Il faut dire à tes parents qu'il faut maintenant tourner la page. Il faut arrêter de faire du mal aux Gabonais. Il faut cesser. Les Gabonais ont un cœur, ils ont un cerveau, ils ont aussi des émotions, ils sont comme toi. Les pauvres et les riches sont pareils. La seule différence qu'il y a, c'est l'argent dans leur poche. C'est tout. Sinon, chez les pauvres, ils savent s'amuser, ils savent faire comme ils peuvent. Tu comprends le way, non?
Il faut comprendre ça. Donc, parle à tes parents, hein. Parle à ton papa. S'il se réveille bien, tu dis, écoute, il faut changer. Il faut changer. Peut-être qu'il va t'écouter, peut-être pas, mais au moins, devant Dieu, tu auras fait ta part. Et toi-même, en tant que femme politique, ne fais pas comme eux, ils ont fait. Il faut bien que quelqu'un brise le cycle. À un moment donné, il faut quand même que quelqu'un dans la famille dise que ça suffit. Pourquoi le nom Bongo va toujours être un nom rattaché à tout ce qui est abominable? Que parmi vous, quelqu'un se lève pour dire ça suffit. Comme ça, le jour où on t'enterre, tous les Gabonais pourront te pleurer. Tu pourras quitter le monde en paix. Malika, sois sensible. Hein? Devant les caméras, vous faites les malins. Mais dans vos chambres, vous pleurez déjà votre père. Il vous manque déjà. Vous paniquez, vous tremblez. Hein? Ayez pitié des gens. Aimez les Gabonais. C'est un peuple simple, un peuple qui n'est pas compliqué. Tu as compris, non? Donc, il faut parler aux vieux. Parle à tes parents. Parle à ta grand-mère. Parle à tes oncles. Parle à tous les gens du G2. Parle à tes frères. Il faut arrêter le mal au Gabon. Et ne pas essayer de se convaincre qu'on ne fait rien de mal. Voici les images. Comment dans un pays normal, des personnes peuvent perdre leur vie simplement parce qu'elles réclament le changement. Tu as fait l'Amérique, tu as fait l'Europe, tu as vu ça où? Tu as fait l'Asie, tu as vu ça dans quel pays, dans quel continent? Pourquoi c'est seulement dans ton pays qu'on trouve ce genre de phénomène? Est-ce que tu peux expliquer ça un peu aux gens? Quand tu vois tes collègues, enfants des présidents d'autres pays, tu n'as pas honte par rapport à ce qui se passe au Gabon? Des Gabonais lambda qui manifestent simplement un changement, trouvent la mort. Est-ce que c'est normal ce genre de choses? Dis-moi un peu. Pour ceux qui te diront que non, on ne fait rien de mal, tout est bien. Parce qu'au PDG, c'est un peu comme dans le pénisme. Hein? Tout ce que vous faites, c'est bien. Jamais vous faites le mal. Ce sont des casseurs, ce sont des casseurs. Dis-moi un peu. Tu as vu un casseur mourir en France? Tu as vu un casseur mourir en Amérique? Mourir en Chine? Ce ne sont pas des casseurs. Ce sont des Gabonais qui veulent le changement. Les Gabonais qui ont des enfants, c'est des pères et mères. Ils sont peut-être pauvres, mais ils sont autant humains que toi. C'est le même sang qui coule dans leurs veines. Tu comprends, non? Fait qu'ils n'ont pas un repas grandiose à midi. Mais pour eux, le riz, la boîte de sardines, c'est ça leur repas. Il faut les respecter. Il faut les protéger. Il faut les aimer. Il ne faut pas les tuer. Il ne faut pas les assassiner dans les crimes rituels, les mettre en prison. Pourquoi? Hein? On a vu ça nulle part. Il n'y a qu'en Afrique centrale où on trouve ce genre de phénomène. En 2018, c'est une véritable honte à laquelle ta famille ne peut pas se soustraire. Est-ce que tu comprends? Donc, je fais ma vidéo pour t'insulter, bien pour t'humilier. On comprend ta douleur, mais comprend aussi que d'autres personnes aussi souffrent. Et que demain, il faudra penser aux autres. Hein? Donc, on prie que ton Dieu se rétablisse, mais s'il ouvre les yeux, s'il est conscient, il faut lui dire que maintenant il faut changer. Et va voir dans l'histoire de l'humanité, il y a des filles des présidentes qui ont fait pareil avec leur père. Bon, malheureusement, certaines se sont suicidées, hein, comme la fille de Staline. Son père était un véritable petit diable. Il tuait des millions de gens. Elle s'est donné la vie. Du moins, elle a ôté sa vie. Elle s'est tuée. Parce qu'elle ne pouvait plus être là, assise, et elle voit que son père tue des millions de gens. On ne dit pas que tu dois aller mourir. Hein. Ton père, c'est ton père. Mais parle à ton vieux. Et s'il ne t'écoute pas, retire-toi de son milieu. Pour pas que les gens t'associent à ces bêtises. Tu vois ce que je veux dire, hein? Souvent dans la vie, il faut apprendre à dire aux parents que quand ça va pas, ça va pas. Surtout quand tu as raison, quand c'est bien pour eux-mêmes, il faut tenir tête. On ne dit pas d'être enfant rebelle, mais quand les parents ont tort, quand les parents sont dans le mauvais chemin, un enfant normal, il dit non à ses parents. Et il est grand temps que vous tous là-bas au G2, vous appreniez à dire non à vos parents quand ils vous mettent dans le mauvais chemin. Pour l'amour de vos parents et pour l'amour du Gabon. Est-ce qu'on se comprend? Donc, on n'est pas là pour les insultes ou bien machin, mais on vous dit, hein, les gars, changez. Changez. Pour que tout le monde puisse vous pleurer. J'étais clair, non? Ok.
On se pige, les gars.